Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Sam du site du chariot.com et je vous aide à redessiner votre vie avec le tarot. Je vous souhaite la bienvenue dans ma série Trucs et astuces du tarot. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment mémoriser facilement et de façon personnelle la signification d'une carte. Alors à cela, nous avons deux idées. La première idée, pour entrer dans le vif du sujet immédiatement, c'est d'observer la carte et de se demander ce qui se passe dans la scène. Observer la carte, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire essayer de comprendre ce que font les personnages et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Par exemple, ici, vous avez la carte de l'amoureux. Et observer la scène consistera également donc à regarder les personnages et puis le regard du personnage et vous mettre justement dans la peau du personnage en vous disant le personnage central qu'on appelle l'amoureux est en train de regarder cette dame, donc il est en train de l'écouter, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Et il la regarde, il l'écoute, mais l'autre, elle est aussi en train de lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Si moi j'étais dans la peau de l'amoureux, qu'est-ce que je penserais actuellement ici et qu'est-ce que je dirais ou qu'est-ce que j'écouterais? Donc ça c'est une idée. On peut avoir la même chose par exemple avec cette carte-là. On fait le même procédé avec le battleur. On observe le battleur et puis on se dit tiens, que fait le battleur? Il a des choses devant lui, il se prépare à faire quelque chose, mais il a les mains occupées déjà par deux outils. Si moi j'étais le battleur, donc si je rentrais dans la carte, à quoi est-ce que je serais en train de penser actuellement? Quelle sensation est-ce que j'aurais en tenant ce denier et la baguette? Comment est-ce que je me sentirais en me mettant devant cette table? Et de cette façon-là, vous allez pouvoir obtenir une sensation, en observant la carte, une idée de l'histoire de la carte. Et l'histoire de la carte sera votre histoire, parce qu'il est bien évident que chacun va interpréter la carte différemment. Alors cette méthode, c'est lorsque vous démarrez avec le tarot, pour que justement vous passiez en revue toutes les cartes que vous avez, de façon à mieux les connaître et à mieux pénétrer l'image, la sensation, le ressenti et ce qui se passe à l'intérieur de la carte. C'est une méthode qui marche très très bien pour se connecter avec son inconscient et se connecter avec le sens profond de la carte. Par ailleurs, il n'y a pas de mauvaise histoire dans les cartes, donc si vous ressentez quelque chose et puis qu'ensuite vous allez voir dans les manuels la signification et que celle-ci ne semble pas coïncider avec ce que vous aviez imaginé ou ce que vous avez vu dans la carte, ne pensez pas que votre signification est fausse. Simplement, votre signification est personnelle et ce sera sans doute la meilleure. Après, la signification standard pourra être utile, mais dans d'autres cas de figure que je vous expliquerai d'ailleurs dans une autre vidéo. La deuxième technique, la deuxième idée, c'est de s'attacher aux symboles des cartes. Alors, les symboles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les éléments que l'on a dans la carte, comme par exemple le fait de tenir un sceptre, un bâton, par exemple, les épées, les glaives. Tout cela sont des symboles. Les cordes aussi sont des symboles, bien évidemment. La trompette. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, donc vous passez en revue les cartes, comme ça, admettons, voilà, vous passez en revue des cartes, et puis vous observez les symboles qui sont dans les cartes. Admettons que vous regardiez d'abord la carte de l'amoureux, et le symbole qui attire votre attention en premier est peut-être la flèche du petit ange. Donc, quand vous observez la flèche, vous constatez ici, dans cette version de ce tarot, que la flèche ne va pas sur l'amoureux, elle passe entre les deux personnages. Donc peut-être que c'est l'idée que
finalement on ne sait pas trop quelle décision prendre ou vers quoi pencher, et que finalement on va rester sur la voie du milieu, mais également sur une idée de ne pas prendre de décision immédiatement. Donc ça pourra être pour vous un procédé de mémorisation de la carte, où quand vous aurez la carte devant vous et puis que vous ne vous souvenez plus de ce qu'elle peut vouloir dire, ou qu'elle ne vous inspire pas à un moment donné par rapport à une question, vous observiez la flèche et vous disiez « Ah oui, cette flèche, elle passe entre les deux. Donc, en fait, je ne sais pas trop quelle peut être la décision ou justement comment me positionner. » Voilà, comme ça, vous aurez un petit procédé pour vous aider à vous souvenir. Admettons par exemple la carte du jugement. Et bien, on fasse la même chose. On observe par exemple la trompette. Alors la trompette est importante, c'est un symbole, et la trompette a également les rayons qui sont dirigés dans le même sens que la trompette, donc qui radient. Une trompette, en généralement, ça souffle, donc ça envoie de l'air, et ça envoie un message, en principe. Donc cette carte-là pourra peut-être parler d'un message, ou en tous les cas de quelque chose qui est dit, qui est transmis, peut-être avec véhémence, peut-être pas, quelque chose d'agréable, peut-être, qui est transmis et qui est écouté. Donc, cette technique-là est très bonne pour justement vous permettre d'avoir une idée de la signification de la carte, même quand vous êtes en blanc, hein, quand vous ne savez plus. J'ai également une petite technique pour ceux qui utilisent par exemple le Rider-Waite, donc dans la même chose, des symboles. Admettons que nous prenions ces deux cartes. Donc ici nous avons la carte Death, donc cette carte qui est l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc si on observe cette carte qui est appelée Death dans le Rider-Waite et qui dans le tarot de Marseille s'appelle l'arcane sans nom, en tous les cas dans la version du tarot de Marseille, eh bien on constatera ici qu'elle est sans doute plus imagée que celle-là, mais dans l'ensemble elle dit exactement la même chose mais différemment. Ici nous pourrons voir que si on observe bien le tout, il y a derrière un soleil qui apparaît. Soleil qui apparaît que nous ne voyons pas ici mais que nous pouvons entrevoir dans l'idée du passage et de ce qui germe. Donc cette idée de soleil, ça veut dire que, eh bien, après le fait d'avoir supprimé des choses, éliminé des choses, eh bien ça renaît. Hein, c'est vraiment l'idée de germination qu'on retrouve également ici avec l'herbe sur le passage. Donc dans cette carte-là, si vous observez ce symbole et puis que vous tirez justement cette carte dans un tirage et que vous ne savez pas trop comment l'interpréter, ou que justement elle vous pose un problème par rapport à sa signification, vous pourrez justement toujours penser à ce soleil qui dit oui, mais il s'agit d'une transformation qui emmène un lendemain meilleur. Alors à ce titre, j'aimerais également la mettre en parallèle avec cette carte qui est le 10 d'épée, Ten of Swords, qui est donc une des cartes mineures de la suite des épées, donc du Rider-Waite, donc qui est ce jeu-là. Et ici, nous avons la même idée d'anéantissement ou de suppression, de mort, hein, on va pouvoir le dire carrément. Donc poignardé dans le dos, on ne peut pas être plus poignardé dans le dos au regard de l'image, mais ce que l'on constate, tout comme ici il y a le soleil, ici on constate que l'aube est en train de se lever. Donc l'aube est en train de se lever, donc certes ça c'est arrivé, mais maintenant, une fois que ça a été accepté, accueilli, entériné, eh bien on va passer vers autre chose, vers un nouveau jour. Donc vous voyez, cette idée-là, c'est intéressant parce que les symboles de la carte vont vous permettre d'avoir une interprétation personnelle, mais en même temps de vous donner
l'idée de la signification que vous pourriez en avoir et en même temps des petits procédés pour vous souvenir des cartes quand vous les interprétez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le tarot. Si cette série trucs et astuces sur le tarot vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou à mes tutos gratuits pour apprendre à interpréter le tarot. Et en vous abonnant à ma chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve à côté pour recevoir, lorsque je sors de nouvelles vidéos, immédiatement la notification de la nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.